Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2800 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 7 février avec des anniversaires. Et tout d'abord le milieu italien Nicolo Barella, il fête aujourd'hui ses 27 ans, le milieu de l'Inter, bon anniversaire à lui. Et également le joueur belge Arthur Vermeuren, nouveau joueur de l'Atlético Madrid, il a été transféré là il y a à peu près la semaine dernière en gros. Donc il fête aujourd'hui ses 19 ans, ce joueur qui joue milieu de terrain. Et aussi je sais pas, par exemple Oumar Solet, un défenseur central français qui joue du côté de Salzbourg, un défenseur sous-côté. Il fête aujourd'hui ses 24 ans. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé la veille. Et tout d'abord, la Coupe d'Asie, première demi-finale, la Jordanie contre la Corée du Sud. Et la Jordanie s'est imposée, se qualifie pour la finale de cette Coupe d'Asie. C'est tout simplement historique. La Jordanie se qualifie pour la finale de la Coupe d'Asie pour la première fois de son histoire. On les félicite et surtout, ils éliminent la Corée du Sud, une équipe qui aurait pu remporter bien sûr cette compète parce qu'ils étaient quand même parmi les favoris. Donc félicitations à la Jordanie. Regardez moi ces statistiques. Donc la possession était plutôt corée, mais la Jordanie a eu 17 tirs, 7 tirs cadrés, 2 buts inscrits. Donc la victoire est totalement logique. La Corée a totalement déçu lors de cette rencontre. Donc beaucoup de possession de balles, 70% de possession de balles, mais seulement 8 tirs. Donc beaucoup de tirs en moins, mais surtout 0 tir cadré. Ils n'ont pas réussi à cadrer la moindre frappe. Et du coup, logiquement, la Jordanie se qualifie. Félicitations à cette équipe qui avait pourtant pris, il y a à peu près un mois à peu près. On est le 7 février, donc c'était le 9 janvier. Donc c'était un match de préparation contre le Japon. Ils avaient pris un 6-1, cette équipe de la Jordanie. Et maintenant, la Jordanie qualifiée pour la finale, alors que le Japon éliminé. Et pareil pour la Corée, éliminé par cette équipe de la Jordanie. Donc voilà, incroyable. Bien évidemment, cette équipe. Et un petit rappel, donc là, c'était les demi-finales hier, mais en quart de finale, ils s'étaient qualifiés pour les demi avec un match comme ça. Ils perdaient, n'oubliez pas, contre l'Irak. Ils perdaient à la 95e minute de jeu 2-1. Ils avaient marqué 2 buts coup sur coup. Regardez, à la 95e et 97e minute du match, ils avaient marqué 2 buts en toute fin de match. Et du coup, ils avaient gagné le match 3-2. Du coup, ils avaient été qualifiés pour les demi. Et là, maintenant, qualifiés pour la finale. Incroyable cette équipe de la Jordanie. On va parler surtout de ce joueur qu'on connaît nous, si vous suivez un petit peu le championnat français du côté de Montpellier. C'est Moussa Tamari, donc c'est l'attaquant montpelliérain et ses stats sont quand même très très bonnes. Donc il a marqué hier contre la Corée. Donc ses stats, 5 matchs lors de cette Coupe d'Asie pour 3 buts et une passe D. Donc il réalise une énorme Coupe d'Asie, ce joueur de l'équipe de Montpellier. Donc quelques photos des joueurs de la Jordanie bien sûr qui étaient très contents, historique pour eux, première fois qu'ils vont disputer une finale de cette compétition. Et bien sûr on peut voir la déception Doug Minson, l'attaquant coréen de l'équipe de Tottenham. Du coup c'est fini, un retour pour lui à Londres pour aller jouer bien sûr avec son club. Et du coup l'autre demi-finale, c'est aujourd'hui à 16h, l'Iran contre le Qatar. Voilà, donc on connaîtra l'autre équipe qui arrivera en finale de cette Coupe d'Asie. Un petit rappel, le Qatar c'est le pays organisateur, donc voilà, petit avantage peut-être pour eux avant ce match contre l'Iran. Donc on en reparlera bien évidemment demain de cette rencontre. On revient nous en Europe, on prend la direction de l'Allemagne. On va parler de la Coupe d'Allemagne et Leverkusen contre Stuttgart. Donc c'est Leverkusen qui s'est imposé 3-2 dans ce match. Donc à noter que Stuttgart a mené dans le match, ils ont mené un coup 2-1 et Leverkusen est revenu à 2-2 grâce à Minadli qui a égalisé. Puis après la 90e minute de jeu a permis tout simplement à son équipe de gagner, surtout de se qualifier pour les demi-finales. Là c'était les quarts de finale, donc les demi pour Bayer Leverkusen qui peut faire vraiment une grosse saison, actuellement leader de la Bundesliga, qualifié pour les demi-finales de la Coupe allemande. Elle est vraiment surprenante cette équipe. Donc c'est vrai que sur leurs 3 derniers matchs, donc là ils ont marqué à la 90e minute de jeu. Le match d'avant ils avaient marqué le but victorieux à la 91e minute de jeu et le match encore avant la 94e minute de jeu. À chaque fois il y avait un nul, puis à chaque fois ils ont marqué ce but. On peut voir là les minutes pour gagner. Donc voilà, il lâche rien jusqu'à la fin de la rencontre. Et surtout les gars, cette équipe n'a toujours pas perdu depuis le mois d'août. C'est exceptionnel. C'est simple, c'était leur 30e match cette saison et 30 matchs sans perdre. Donc voilà, 26 victoires, 4 matchs nuls, 0 défaite, 90 buts inscrits par cette équipe du Bayer Leverkusen. On peut voir en Bundesliga, donc 20 matchs, 16 victoires, 4 nuls, 0 défaite, donc 52 buts marqués, 14 buts concédés en Europa League en match de poule. Ils avaient tout cartonné, 6 matchs, 6 victoires, 19 buts marqués pour seulement 3 concédés en Coupe d'Allemagne. Ils sont qualifiés en demi-finale. Donc voilà, c'est bien sûr la patte Xabi Alonso parce qu'avant qu'il arrive, l'équipe était loin au classement. Puis il a repris cette équipe, il les a mis totalement,
c'était la saison dernière. Il les a remis sur le droit chemin. Puis maintenant, voilà, il performe totalement cette saison. On va parler de ce joueur. Il s'appelle Florian Wirtz. Bon, je pense que vous le connaissez. Donc, il a délivré encore une passe dès hier. Sa 15e passe décisive cette saison. Déjà pour Florian Wirtz, qu'on parle beaucoup de Boniface. Bon, actuellement, il est blessé. Mais on parle de, je sais pas, tiens, de Grimaldo, de Frimpong. Et voilà, Wirtz aussi réalise une énorme saison du côté de Leverkusen. Tiens, Minadli également. Décisif hier, un but, même avec un temps de jeu réduit, ça qui joue pas tout le temps. Hier, il a pu jouer parce que c'est de la coupe allemande, puis il a un peu fait tourner, on peut dire, Xabi Alonso. Donc il réalise quand même une saison très intéressante avec Leverkusen à 6 buts et 6 passes D pour l'ancien joueur de Toulouse. Et c'est vrai que quand on pense à Leverkusen, on pense surtout à ce coach, bien sûr, Xabi Alonso, qui est quand même exceptionnel. Donc félicitations à lui et félicitations à son équipe. On quitte l'Allemagne, direction la France. Il y avait aussi un match de coupe de France, premier 8e de finale, Sochaux contre l'équipe de Rennes. Bon, voilà le résultat. Voilà, ça a été comme une humiliation. Bon, après il y avait 2 divisions d'écart. Sochaux c'est en National, Rennes c'est en Ligue 1. Et voilà, Rennes a écrasé, on peut dire, l'équipe de Sochaux. 6-1 de Guiri doublé, Salah buteur, Bourigeaud buteur et Kalimundo double buteur. Donc voilà, félicitations à Rennes qui se qualifie tranquillement, logiquement, voilà, pour les quarts de finale. Donc les stats, 19 tirs, 13 tirs cadrés pour Rennes, 6 buts inscrits, ils ont été efficaces. Donc l'équipe de Sochaux, bon, ils ont eu du mal, 5 tirs, une frappe cadrée, ils ont marqué ce but, mais bon, voilà, ils s'en doutaient que ça allait être compliqué. C'est fini l'aventure, bien sûr, pour cette équipe de Sochaux, mais nous, pour revenir les gars sur Rennes, on va parler de Kalimundo. Donc là, on peut voir Sochaux, un but, un ballon, donc il a même marqué un doublé. Donc Kalimundo, un journée en 2002, confirme sa bonne forme du moment, donc là, Sochaux, c'est bien doublé. Bon, on peut voir Nice, Guingamp, ou Clermont, il avait été également buteur. On a quelques photos de cette rencontre hier, donc avec Guiric, buteur, avec la joie des joueurs rennais, bien sûr, avec cette magnifique victoire. Juste le coup dur pour Rennes, c'est Enzo Lefebvre qui est sorti au bout de 5 minutes de jeu face à Sochaux hier soir. Ça, c'est pas du tout une bonne nouvelle. Énorme coup dur pour les Rennais. Si la blessure s'avère grave, on ne sait pas ce qu'il a, on ne sait pas si c'est grave ou non. Aujourd'hui, il va passer des tests, on en saura beaucoup plus dans les prochaines heures. Et c'est vrai que Rennes, là, il y a des matchs importants qui arrivent. Il y a les matchs de barrage d'Europa League, il y a le championnat encore à confirmer, il y a la Coupe de France où ils sont encore qualifiés. Donc c'est vrai que si tu perds Enzo Lefebvre pour, je sais pas, pendant un certain temps, ça peut être problématique pour cette équipe. Et côté Sochalien, donc félicitations au FC Sochaux pour son superbe parcours en Coupe de France. On peut voir qu'ils ont éliminé comme l'équipe de Reims au tour précédent, ils ont éliminé aussi l'équipe de Lorient, ils ont éliminé 2 Ligue 1 d'affilée, mais cette fois-ci Rennes c'était trop compliqué pour eux. Donc beau parcours, on les a atteints comme les 8e de finale de la Coupe de France. Pour cette équipe qui est en Ligue 2 saison dernière, ils sont descendus pas par rapport au classement, parce que normalement au classement ils auraient dû être maintenus en Ligue 2, mais par rapport, je crois, au bilan du club qui était pas bon. La DNCG les avait fait descendre d'un niveau, c'est pour ça qu'ils sont nationaux tout simplement, cette équipe de Sochaux. Et le superbe discours du coach Tanchot qui souhaite voir Sochaux de retour en Ligue 2 en fin de saison, parce qu'actuellement ils sont dans le top 5 de la nationale, donc pour potentiellement remonter en Ligue 2. Donc il a dit: les gens le méritent vraiment, je suis très ému ce soir, on peut pas laisser ce club ici, on a une mission tous. Donc voilà, la Coupe de France en gros c'était du bonus, mais l'objectif numéro 1 du côté de Sochaux, c'est de remonter bien évidemment en Ligue 2 la saison prochaine. Et regardez, un magnifique tribune des supporters sochaliens malgré le score en leur grande défaveur. Voilà, ils perdaient bien sûr, une grosse correction 6-1, mais voilà, les supporters étaient à fond bien sûr derrière leur équipe. La Coupe de France, ça continue également aujourd'hui avec un beau programme. Lyon-Lille, c'est tout à l'heure à 18h30, c'est le match avancé, puis après à 20h30 il y a tout ça. Enfin là il y a ces 4 affiches là: Le Puy-en-Velay contre Laval, Montpellier-Nice, Saint-Priest contre Valenciennes et Strasbourg contre Le Havre. Et ce soir 21h10, le Paris Saint-Germain contre l'équipe de Brest. Donc le match est diffusé sur beIN Sport et aussi sur France 3. Voilà, donc il sera en clair. Si vous habitez en France, il n'y a pas de souci. Tout le monde pourra regarder cette rencontre. Et ça fait la une du journal L'équipe aujourd'hui. Pied marin ou mal de mer par rapport à ce PSG Brest. Donc face à des Brestois invaincus depuis 3 mois et à seulement une semaine de son 8e de finale aller de Ligue des Champions contre la Real Sociedad. Paris doit montrer un autre visage pour se rassurer. N'oubliez pas que cette rencontre PSG Brest avait eu lieu là, à peu près 2 semaines. C'était en championnat. Le PSG menait 2-0. Il s'était fait revenir en deuxième période 2-2. Donc là, cette fois-ci, c'est de la coupe. Là, il n'y a pas le droit à l'erreur pour le PSG ou même Brest, parce que si tu perds, là, c'est fini, t'es éliminé. Donc, vraiment un match très intéressant entre 2 équipes qui jouent très bien en football. On verra ce que ça va donner au Parc des Princes, bien sûr. C'est ce soir. Et Luis Enrique, qui est en conférence de presse avant le match. Donc, tout d'abord, il parle du niveau de la Ligue 1. Il a dit: on est leader du championnat avec des adversaires de haut niveau comme Lens, Lille, Brest, Monaco et Nice. C'est un championnat beaucoup plus difficile que ce que je pensais. Je suis satisfait de ce qu'on fait en tant qu'équipe. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui pensent, je dis souvent ça, que la Ligue 1 c'est un championnat bas de gamme et tout, mais à chaque fois que quand c'est des joueurs ou même des entraîneurs, ils viennent
En France, ben, ouais, ils disent en gros que c'est très compliqué. Luis Enrique l'a dit, Léo Messi l'a dit. Si Messi le dit, c'est que c'est. Puis on a pu voir aussi les stats de Messi en Ligue 1 qui sont très compliqués par rapport à ce qu'il avait en Liga. Donc voilà, c'est comme ça, c'est un championnat très difficile. Le championnat de Ligue 1, il le confirme également Luis Enrique. Il a également dit donc le jeu de possession, parce qu'on sait qu'il aime que Paris joue en possession. Ça, on le sait depuis son arrivée. Je vois que la question est de trouver des esquisses pour détruire le château. J'adore, je n'ai pas d'autre chose à dire sur le sujet. À partir de là, ce sont des réflexions vides. Mon avis reste le même. Voilà, donc il dit, même s'il y en a des journalistes qui lui disent, mais pourquoi vous continuez à jouer en possession, tout ça, et pourquoi c'est pas notre style? Lui, voilà, il reste sur son jeu en possession. C'est vrai qu'il a toujours fait jouer ses équipes comme ça, que ce soit le Barça, que ce soit l'AS Roma à l'époque, il a été entraîneur de l'AS Roma, ou la sélection espagnole. Donc il reste bien sûr sur sa ligne de mire d'avoir toujours la possession. C'est ce qu'il veut toujours. Et toujours avec Luis Enrique, donc cette fois-ci rien à voir avec une déclaration de sa part, mais le vestiaire, donc les joueurs du PSG auraient de sérieux doutes sur la méthode de Luis Enrique. La condition physique des joueurs serait loin d'être optimale. Certains s'en seraient plaints en privé et auraient recours à des séances supplémentaires avec des préparateurs physiques. Pourquoi? Parce qu'en gros, comme j'ai dit, le PSG c'est surtout de la possession. Donc à l'entraînement, ils s'entraînent surtout tactiquement, voilà, c'est des séances tactiques pour avoir la possession où il faut se placer et très peu de physique, parce que le foot c'est aussi du physique, il faut aussi réussir à tenir un match. Et il y a des joueurs qui se plaignent tout simplement auprès de la direction qu'il n'y a pas assez de physique, qu'en gros les joueurs courent pas assez, tout ça, et c'est vrai que ça se ressent, ça va surtout se ressentir. Par exemple, lors des grands matchs européens en Ligue des Champions, parce que la Real Sociedad, il court partout. Tiens, mercredi, c'est dans une semaine jour pour jour, le match contre la Real Sociedad. Donc voilà, ça n'entraîne pas trop physiquement et ça passe pas pour certains joueurs du PSG. Toujours, tiens, avec cette équipe parisienne, regardez qui était à l'entraînement, c'était hier, parce qu'aujourd'hui, pas entraînement, il y a un match ce soir. Donc, Achraf Hakimi qui est de retour aux affaires avec le PSG. Il n'avait pas joué le dernier match là, contre l'équipe de Strasbourg. Il avait eu quelques jours de repos après l'élimination du Maroc de la Coupe d'Afrique des Nations, mais il était bien de retour hier avec le sourire. Achraf Hakimi qui devrait être dans le groupe ce soir. Bon, je pense pas qu'il sera titulaire, mais bon, il pourrait potentiellement jouer la fin de la rencontre. Un joueur tiens qui est forfait, c'est lui les gars, Kolo Muani. Il est forfait, victime d'une infection virale. Randal Kolo Muani forfait pour le 8e de finale de Coupe de France face à Brest. Ce soir annonce la chaîne PSG TV. Bon, c'est pas encore officiel, c'est la chaîne du Paris Saint-Germain TV qui l'annonce, mais bon, on pense voilà qu'il sera pas là. Et regardez les compos probables bien sûr de cette rencontre. Donc voilà, côté Paris Saint-Germain, Navas devrait être le gardien. Donc Donnarumma devrait souffler, on peut dire, vu que c'est un match de coupe, il va faire tourner normalement. Luis Enrique. Donc Beraldo devrait commencer défenseur gauche avec Danilo Pereira, Mukele et Carlos Soler en défenseur droit. Asensio milieu de terrain avec Vitinha, Zeremre devant Bradley Barcola, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé en attaque. Voilà, ça pourrait ressembler à ça. Après, ça peut bien sûr beaucoup bouger. Là, c'est seulement le compo probable. Et on verra, voilà, ce sera quoi le 11 définitif de Luis Enrique. Et côté Brest, ça sera une équipe en 4-4-2 ce soir avec Satriano et Mounier en attaque. Voilà, pour cette équipe. Donc voilà, ce soir, 21h10, le coup d'envoi. Et côté Brest, il y a un Chardonnay. Je ne sais pas s'il joue ce soir. S'il regardez, c'est le capitaine en défense là, avec le petit C. Donc, parle de ce qu'il pourrait faire en cas de victoire en Coupe de France. Pas ce soir, parce qu'en Coupe de France, il faut aller encore. Là, on est seulement en 8e, il faut déjà éliminer le PSG à Paris, puis après éliminer l'équipe en quart, demi et gagner. Il a dit, ça serait pas mal qu'Emmanuel Macron me remette le trophée, parce qu'Emmanuel Macron sera là bien sûr pour la Coupe de France, comme il le fait chaque année. Dans l'euphorie, je pourrais faire n'importe quoi, je peux déraper. Il faudrait que ce soit le dernier match de la saison, parce qu'après, ça serait trop compliqué de reprendre le foot. Donc voilà, si vraiment Brest gagne la Coupe de France, il va faire des choses de fou. En gros, c'est le capitaine de cette équipe. Aujourd'hui aussi, la Coupe d'Afrique des Nations avec les 2 demi-finales. C'est aujourd'hui, tout d'abord 18h, le Nigeria contre l'Afrique du Sud. Énorme affiche. Donc tout d'abord Victor Osimhen, parce qu'il y avait des infos hier concernant Victor Osimhen. On ne savait pas s'il allait être apte ou non, parce qu'en gros il avait un problème. Et il sera bien apte, il est prêt pour jouer cette rencontre, parce que s'il aurait été forfait, ça aurait été un gros coup dur pour le Nigeria. Donc c'est vraiment une excellente bonne nouvelle pour le Nigeria, d'avoir le ballon d'or africain qui sera disponible pour cette rencontre. Et à noter les gars que ce soir, ce match Nigeria-Afrique du Sud, les deux meilleures défenses et gardiens de la CAN 2023 s'affrontent. Donc 4 clean sheets en 5 matchs, 91% d'arrêt pour Noah Bali
Mendy et 86%, j'arrondis, d'arrêt pour Williams, le gardien sud-africain. Donc voilà, c'est deux grands gardiens qui s'affrontent ce soir, deux des meilleurs gardiens de cette CAN. Donc en espérant pas trop un match fermé, bon c'est une demi-finale, ça risque d'être fermé, on verra les gars. Donc ça commence à 18h. Et l'autre match, 21h, la Côte d'Ivoire, pays organisateur, contre la République démocratique du Congo. C'est dommage, en même temps que le match du PSG. Bref, donc voilà, deuxième demi-finale et voilà. Donc voilà, concernant cette rencontre, j'ai pas d'infos particulières, mais voilà, juste par rapport aux 4 équipes encore engagées. Donc voilà, une rajoutera bien sûr une CAN en plus dans son palmarès. On va voir, pour l'instant c'est le Nigeria qu'on a le plus, avec 3 trophées remportés. Le programme également du jour, donc en Bundesliga, il y a un match Mayence-Union Berlin ce soir. Donc en Coupe d'Asie, on a parlé tout à l'heure Iran-Qatar. En Coupe de France, on a parlé. Et en CAN, enfin la Coupe d'Afrique des Nations, il y a ça. Les 2 rencontres, là, on a parlé juste avant. Donc on parlera de ces résultats, bien sûr, demain jeudi. On va parler aussi rapidement de la Ligue des Champions féminines, parce que hier, il y avait le tirage au sort des quarts de finale. Et du coup, 2 équipes françaises, et du coup, on connaît leur adversaire. Donc l'équipe de Lyon, elles affronteront le Benfica. Et l'équipe du Paris Saint-Germain, elles affronteront l'équipe de Aken. Voilà. Donc, concernant les autres rencontres, le Barça sera l'équipe de Brann et Chelsea affrontera l'Ajax. Voilà pour ce tableau final, on peut dire, de la Ligue des Champions féminine. Officiel, Adidas est le nouveau équipementier d'Al Nasser. Voilà, donc voilà, c'est officiel. Il passe avec Adidas. Je crois qu'ils étaient, je ne sais même plus, avec Nike, je crois. Donc il passe avec Adidas. Voilà, Al Nasser. Donc voilà, contrat jusqu'en 2000. Je sais pas, c'est 24-2027 peut-être, j'en sais rien. Mais voilà, c'est sûr, il passe avec Adidas. Toujours avec Adidas, il prolonge son contrat avec l'équipe de Lyon. Lyon en 2025 jusqu'à 2029. Ils prolongent leur contrat à Lyon, ça fait déjà longtemps qu'ils sont avec Adidas. Donc la marque aux 3 bandes accompagnera l'équipe masculine et féminine de cette équipe de Lyon. Et toujours avec Adidas, vu que là voilà, j'ai regroupé les infos avec Adidas. Et Adidas s'apprête à dévoiler le logo signature de Jude Bellingham avec le lancement de la chaussure Predator 24 à son effigie. On sait que Bellingham, il est sponsorisé par Adidas, donc il aura une nouvelle paire de crampons qui devrait sortir avec le logo Adidas original là, fait par, en collaboration avec Jude Bellingham. Voilà, quelques infos concernant la marque allemande Adidas. Tiens, eux aussi sont sponsorisés par Adidas. C'est l'Inter Miami et Messi, Suarez, Busquets, Alba et Iniesta réunis. Donc le Vissel Kobe, l'ancien club de Iniesta, parce que je crois qu'il joue plus là-bas, accueille l'Inter Miami ce mercredi, là, 11h du matin, en match amical. On sait que là, c'est la tournée voilà, de l'Inter Miami qui joue pas mal de matchs amicaux avant de reprendre le championnat d'ici 2 semaines. Ils reprennent leur première journée de championnat de MLS. Donc voilà, il y aura un match et surtout Iniesta, ancien joueur de Vissel Kobe, on va aller retrouver ses anciens collègues du côté du Barça. C'est que là, c'est la version prime du Barça avec Messi, avec Alba, Iniesta, Suarez et Busquets. Vous vous souvenez tous bien sûr de cette époque. Donc là, tous réunis, ça fait plaisir de les revoir. On continue, on va parler de Xabi Alonso, qu'on a parlé tout à l'heure avec la victoire du Bayer Leverkusen en Coupe d'Allemagne. Mais là, on va parler peut-être par rapport à un futur départ, parce que Liverpool a contacté Xabi Alonso pour la succession de Jürgen Klopp. L'Espagnol assure être bien. Leverkusen espère mener son équipe au titre en Bundesliga pour l'instant, bien sûr. Xabi Alonso pense seulement à son club, du Bayer Leverkusen. L'été prochain, on verra, parce que l'été prochain, on ne sait pas. C'est vrai qu'il y a des champs. Pour moi, je le vois bien quitter l'équipe de Leverkusen, mais pas là en plein milieu de saison. Il ne va pas lâcher son équipe alors qu'elle a vaincu. Elle peut aller gagner le championnat, elle peut aller gagner la Coupe d'Allemagne. Mais l'été prochain, là, ça va être compliqué, je pense, pour Leverkusen de le garder. Surtout si Liverpool frappe à sa porte. On peut peut-être penser qu'il va retourner là-bas. Il a été joueur de Liverpool, Xabi Alonso. Donc on verra. Et c'est vrai que ce serait un magnifique entraîneur, je pense, pour prendre la succession de Jürgen Klopp. Un lecteur labial, donc c'est quelqu'un qui arrive à lire sur les lèvres, révèle que Kyle Walker a menacé d'assommer Neal Maupay cet avant-hier lors de Brentford Manchester City. City s'est imposé 3 avec un triplé de Phil Foden. Donc moqué déjà par le stade, le joueur anglais reproche aux Français d'avoir fait des commentaires durant le match sur son deuxième fils qu'il a eu avec Lauryn Goodman dans le dos de sa femme. J'en ai parlé il y a quelques jours, ça avait fait la une journal The Sun en Angleterre, qu'il avait fait même 2 enfants avec une star de la télé-réalité alors qu'il est en couple avec sa femme. Donc voilà, ça ne le fait pas trop. Donc déjà, il a été moqué par tout le stade, parce que c'était à Brentford, Kyle Walker. Et en gros, il aurait dit à Maupay qu'il envoyait aussi qu'il chambrait pendant le match par rapport à ça, de l'assommer, en gros, qu'il allait le taper, tout ça. Donc voilà ce qui s'est passé lors du match lundi soir. 3200 supporters toulousains sont attendus en parkage face au Benfica. Il s'agira du déplacement le plus important de l'histoire de Toulouse hors terrain neutre, parce que là, il y a les barrages. Les barrages, c'est la semaine prochaine, jeudi prochain.
Ah, tiens, dans une semaine et un jour exactement. Donc barrage aller, 16e de finale aller. Et l'équipe de Toulouse se déplace du côté du Benfica. Et ouais, il y aura 3200 supporters toulousains. C'est énorme, hein. C'est la première fois qu'il y a autant de supporters à Toulouse qui se déplacent pour un match à l'extérieur. William Carvalho du Betis Séville est accusé de viol et d'agression sexuelle pour des faits datant d'août dernier. Il doit comparaître devant le juge ce mardi. Bon, c'était hier, hein, pour répondre de ces graves accusations. J'ai pas eu de nouvelles par rapport, enfin j'ai pas vu d'infos par rapport à ce qu'il a eu. Mais voilà, une petite info concernant le milieu portugais, hein, dans de mauvais draps on peut dire, William Carvalho. On va parler aussi de ce qui s'est passé, hein. Souvenez-vous, on avait parlé lundi avec ce supporter du Rayo, là, avec Lucas Ocampos. Hein. Donc voilà, selon Marca, l'auteur du geste avait moins de 18 ans. L'affaire va être signalée au parquet des mineurs parce que l'équipe de Séville et l'équipe du Rayo, les gars, ont porté plainte contre la personne en gros qui a mis son doigt sur les fesses de Lucas Ocampos parce que ça passe pas du tout, hein. C'est logique bien sûr, donc voilà, ça va aller normalement au tribunal. Enfin, pour l'instant, ça va être signalé au parquet des mineurs. On va parler de Ito et de retour à l'entraînement avec le Stade de Reims. On a parlé tout à l'heure de Achraf Hakimi qui était de retour après sa CAN. Ito qui a été éliminé avec le Japon en quart de finale. Donc lui aussi, de retour du côté du Stade de Reims. Alerte à faux. Donc Miguel Angel, donc véritable légende du Real Madrid et du football espagnol, est décédé. Donc c'était hier à l'âge de 76 ans. Hein, donc voilà, encore un très grand joueur. Bon, peut-être, je ne sais pas s'il est connu lui, enfin peut-être les plus jeunes ne le connaissent pas, mais voilà, c'est un joueur bien sûr, un ancien très grand joueur du Real Madrid qui est disparu hier, donc on pense fort à lui, on pense fort également à sa famille. Officiel, le Werder de Brême a dévoilé un maillot pour célébrer les 125 ans du club. Donc voici ce magnifique maillot de couleur vert, de couleur aussi blanc, enfin blanc beige, hein, pour le sponsor, et aussi il y a un sponsor aussi là avec un petit reflet mat taille, je sais pas trop ce que c'est, bref voilà, ce magnifique maillot de l'équipe allemande. Manchester City va recruter Savio, prêté à Gérone par l'Estac de Troyes dès cet été. Le transfert évalué à 30 millions d'euros devrait être finalisé prochainement d'après Fabrizio Romano. Donc lui, si vous suivez un peu la Liga, Gérone, hein, c'est un très bon joueur. Donc ce joueur, les gars, il appartient à Troyes, hein, une équipe de Ligue 2. Donc Troyes l'a prêté à Gérone et Gérone va le vendre, enfin il va revenir à Troyes, il sera vendu dans la foulée à Manchester City. Un petit rappel les gars, Manchester City, Gérone et les Stacks de Troyes, ils ont le même propriétaire, hein. Ils appartiennent tous au City Group, donc voilà, hein, c'est pour ça que ça va finaliser bien sûr le transfert entre ces clubs-là. Et transféré, c'est qu'il avait été acheté à Troyes pour 6,5 millions d'euros plus 6 millions de bonus, donc il n'a jamais joué, hein. Savio, on peut voir, n'a jamais joué le moindre match sous les couleurs du club français, l'équipe de Troyes, donc brillant depuis son arrivée à Gérone après l'été dernier, donc il va débarquer à Manchester City, donc voilà, concernant ce joueur, hein. Et Jérôme Roten désigne le City Group et le projet troyen en prenant pour exemple le transfert de Savio qui va rejoindre City sans avoir joué avec les Stacks de Troyes. Donc il a dit, Jérôme Roten, hein, et il s'imagine peut-être que parce que c'est Troyes, on ne va pas se montrer vigilant. Je trouve ça problématique, j'ai juste envie de leur dire dégagez, le football français n'a pas besoin de vous, je n'ai pas honte de le dire, on n'a pas besoin d'eux. Ça me met en colère à travers ce joueur, tout est résumé. Ils se servent de ce club comme d'un tremplin pour certains joueurs. C'est vrai que c'est un club satellite, hein, c'est vrai que City Group, ils misent tout sur Manchester City, ils n'ont rien à faire de Troyes. Et d'accord, en plus Troyes, c'était en Ligue 1 il y a quelques années, maintenant c'est en Ligue 2, ils sont proches même de descendre en National, parce que le propriétaire, ils n'ont rien à faire du club, hein. C'est juste un club satellite, voilà, où ils prêtent des joueurs de temps en temps, hein. Donc pour Roten, ça passe pas du tout, hein. C'est un joueur de qualité qui aurait pu apporter des choses à Troyes, mais il avait été prêté directement à Gérone, hein. Donc depuis qu'ils sont là, c'est la Berezina. Ils nous ont vendu à un club qui doit s'imposer, durer en Ligue 1, et à l'arrivée, ils sont au fin fond de la Ligue 2. Il n'y a aucune stabilité, et si les contestations ne suffisent pas, ne venez plus au stade, hein, laissez-les dans leur merde, hein. Faites-leur comprendre qu'au bout d'un moment, il va falloir prendre la porte, hein. Donc voilà, en gros, il dit... Jérôme Roten, dans son émission Roten sans flamme hier, les supporters de Troyes devraient faire une grève, voilà, devraient disjoncter, péter un câble par rapport à la direction et dire que les propriétaires, voilà, le City Group là, lâche l'équipe de Troyes, qu'un autre propriétaire prenne l'équipe, quelqu'un vraiment qui veut du bien à Troyes, parce que pour l'instant, hein, le City Group, les gars, comme je dis, ils n'ont rien à faire de cette équipe de Troyes, et c'est dommage, parce que Troyes, les gars, peut-être va jouer en national saison prochaine. Donc voilà, concernant cette équipe, hein, et Gérone, qui est Manchester City, hein, qui a le même propriétaire, ainsi que Troyes, ainsi que Melbourne City, ainsi que New York City, hein, n'oubliez pas que City Group, ils ont pas mal de clubs, bref, doivent reprendre leur gestion interne indépendante, hein, l'une de l'autre, hein, pour participer tous les deux à la Ligue des Champions la saison prochaine. Le City Group pourra alors rester copropriétaire, parce que n'oubliez pas qu'un propriétaire ne peut pas avoir deux de ces clubs dans la même compétition. Donc là, vu qu'ils ont la même propriétaire, c'est là City et Gérone, et vu que les deux risquent de jouer la Ligue des Champions, bon, City oui, et Gérone va certainement terminer le top 4 de la Liga, donc du coup ils vont essayer de faire une magouille encore pour que les deux bien sûr puissent être dans la même compétition.
Voilà, ces deux clubs. Voilà, ce qu'elle va dire sur les clubs que Citigroup ils ont. L'Inter Milan confirme négocier avec Zielinski pour le recruter gratuitement cet été. Donc c'est un joueur polonais de Naples. À noter les gars que ce joueur, d'après ce que j'ai pu voir il y a quelques jours, il n'est même pas inscrit dans la liste des joueurs de Naples qui peuvent jouer la Ligue des Champions. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas jouer contre le Barça dans à peu près 2 semaines. Bref, donc ce joueur les gars devrait rejoindre l'Inter Milan gratuitement l'été prochain. Et c'est pas fini parce que Mehdi Taremi, l'attaquant iranien de Porto, lui aussi devrait arriver du côté de l'Inter également en fin de contrat. Donc 2 joueurs qui pourraient arriver libres du côté de l'Inter avec des gros coups, Taremi et Zielinski. Et c'est vrai que l'Inter Milan, les joueurs libres de tout contrat, c'est une grande histoire d'amour ces dernières années. Donc on a dit Taremi, Zielinski, il y a le petit sablier, donc c'est-à-dire que c'est une question de temps. Il y a Marcus Thuram qui est arrivé gratuitement, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, André Onana, Alexis Sanchez, voilà. Des joueurs qui sont arrivés libres. Donc voilà, ces deux-là pourraient faire également la même chose lors de l'été 2024. On va parler de Karim Benzema pour ceux qui ont suivi l'After Zap Image hier. J'avais dit que Benzema de retour à l'entraînement plus d'1 mois après avoir été mis de côté parce qu'il s'entraînait avec un préparateur physique, mais Gallardo ne le voulait plus à l'entraînement. Ça y est, il a enfin repris l'entraînement. Et le retour à la compétition de Benzema dépendra de son investissement physique. Il doit regagner la confiance de Marcelo Gallardo. Donc voilà, concernant la situation actuellement de Karim Benzema. Et il y a 66 ans, donc le jour pour jour c'était exactement 6 février, donc c'était là on est le 7, donc on est quasiment un jour pour jour près, bref. Donc survenait la catastrophe aérienne de Munich, un avion transportant des journalistes ainsi que des supporters et les joueurs de Manchester United s'est écrasé au bout de piste faisant 23 morts parmi les 45 passagers. Donc l'équipe revenait de Belgrade où Manchester United avait joué un match de Coupe d'Europe, c'est un match de Ligue des Champions. L'avion avait fait une escale à Munich pour un ravitaillement en carburant. 50 ans plus tard, le 6 février 2008, lors d'un derby face à Manchester City, les deux équipes jouaient avec des maillots sans sponsor pour marquer le 50e anniversaire de cette catastrophe qui avait lieu donc le 6 février c'était il y a 66 ans, il faut faire le calcul, voilà. Donc terrible drame, 23 personnes avaient péri, quasiment toute l'équipe de Manchester United avait été décimée après ce crash d'avion. Donc en 2008 il y avait eu un match, en plus c'était un derby, mais c'était un match de première ligue, mais juste les deux équipes avaient joué sans sponsor, voilà, par rapport à ce match. On peut voir Ryan Giggs, on peut voir Ferguson ou Van der Sar qui était le gardien à l'époque bien sûr de cette équipe. Donc voilà, on n'oublie pas, il y avait Ronaldo aussi qui était présent les gars pour cette rencontre, qui avait joué sans sponsor, sans écusson pour cette rencontre. On va parler de Mohamed Salah. Donc l'été dernier, Al Ittihad, on parlait de cette équipe avec Benzema, donc était prêt, donc l'été dernier c'était prêt à payer 235 millions d'euros à Liverpool pour Mohamed Salah. Donc il serait devenu, si Liverpool a accepté, le joueur le plus cher de l'histoire du football, devant les 222 millions d'euros de Neymar. Donc le club saoudien n'a toujours pas abandonné la piste. Ça veut dire en gros que l'été prochain, là, dès que ça sera ouvert, le mercato estival, ils repasseront à la charge Al Ittihad pour essayer de s'offrir Mohamed Salah. Et eux, pas de souci, ils peuvent poser des plus de 200 millions d'euros, il n'y a aucun souci pour Al Ittihad. Thomas Meunier, 32 ans, va s'engager dans les prochaines heures avec Trabzonspor. Je ne sais plus si j'en ai dit hier ou non, mais voilà, c'est imminent les gars. Voilà, l'ancien défenseur du PSG va rejoindre cette équipe turque, donc souvent blessé, c'est vrai, depuis qu'il a rejoint Dortmund. Il n'a participé qu'à 9 rencontres cette saison et seulement 18 la saison passée. C'est vrai qu'il a très peu joué là ces derniers mois. Voilà, il devrait rejoindre l'équipe de Trabzonspor. Lamine Yamal, qui a une petite info concernant la pépite du Barça. On peut voir qu'il a grandi de 10 cm sur la dernière année, donc sur l'année 2023. Il a été mesuré de janvier, et si on fait le bilan de janvier à décembre 2023, il a pris quand même 10 cm. Je crois qu'actuellement il doit faire 1m80. Je pense qu'il va encore grandir, il a seulement 16 ans. Je crois qu'on grandit jusqu'à 18 ans à peu près. Donc voilà, il va avoir la taille parfaite, bien sûr, pour être un très grand footballeur. Et c'est vrai, quand on voit déjà ce qu'il fait à seulement 16 ans, déjà titulaire indiscutable au Barça, on pense qu'il va faire une énorme carrière, bien sûr. Lamine Yamal. Amir Abdou devrait quitter la Mauritanie. Donc le sélectionneur comorien serait en discussion avec le Ghana et son contrat expire en mars prochain. Voilà, donc il a fait quand même du très bon taf. Avec la Mauritanie, je crois, Mauritanie, ça a accédé les 8e je crois. Mais voilà, c'était historique. Jamais ils avaient été qualifiés pour les 8e. Jamais ils avaient gagné un match de CAN. Ils ont été qualifiés pour les 8e. Donc voilà, leur sélectionneur, il pourrait être futur sélectionneur du Ghana. Coup dur pour Michael Olise qui va devoir déclarer forfait pour une durée de 2 mois suite à une blessure au disque jambier. Ça, c'est un gros coup dur, bien sûr, pour l'équipe de Crystal Palace. Le joueur parfait selon Bernardo Silva, donc on peut voir Speed, donc la vitesse de Kyle Walker, le pied droit de Cristiano Ronaldo, le pied gauche de David Silva, la finition de Kylian Mbappé. Bon, j'aurais peut-être mis un autre joueur parce que finition, Mbappé, il est bon finisseur, mais il y a des joueurs qui sont mieux en finition que lui. Voilà, on peut voir la passe par exemple de Kevin De Bruyne, donc voilà le joueur parfait pour Bernardo Silva.
Sorti en larmes ce week-end, donc Isco souffre d'une lésion aux ischio-jambiers gauche, annonce le Betis. Donc ischio-jambier, à chaque fois quand vous entendez ça, les gars, c'est derrière la cuisse, c'est une pointe en gros. Hein, ça prend toujours un mois, voilà, un mois minimum. Hein, de rétablissement. Bref, donc l'Espagnol qui revenait à un très bon niveau avec son club pourrait manquer l'Euro. Bon, après c'est un mois minimum, mais ça peut bien sûr être plus grave. Hein, et voilà. Donc voilà, une carrière bien frustrante. C'est vrai qu'il a loupé quand même pas mal de compétitions parce qu'on pense qu'il aurait pu peut-être jouer avec l'Espagne là le mois prochain et pourquoi pas l'Euro, on ne sait pas. Donc c'est vrai qu'il a joué seulement la Coupe du Monde 2018 et sinon il n'a été à chaque fois pas sélectionné. Soit il a été blessé ou soit il n'était pas dans le groupe parce qu'il n'était pas assez bon. Alors que là vraiment il est au top. Hein, vraiment il fait des magnifiques matchs. Et là il y a une blessure qui arrive pour Isco. Et toujours tiens avec Isco, le commentaire de Isco sous le dernier post Instagram de Tony Kroos. Hein, Tony, s'il te plaît, ne prends pas ta retraite, laisse-nous profiter de toi 2 ou 3 ans de plus, parce qu'oubliez pas que Tony Kroos, tiens, dans moins de 5 mois, là, 4 mois et demi, il est en fin de contrat du côté du Real Madrid. On ne sait pas hein, s'il va accepter ou non de prolonger son contrat du côté du Real. Isco hein, lui demande en gros de rester encore 2 voire 3 ans du côté de Madrid. Pascal Gastien, entraîneur de Clermont, pourrait quitter le club avant l'été. Clermont étant 18e de Ligue 1, donc 18e sur 18, hein, donc dernier. Un changement de coach est envisagé pour relancer l'équipe et pour éviter une relégation en Ligue 2. Plus de 900 supporters du Havre ont réservé leur place pour le déplacement à Lille ce week-end. Donc le match se jouera samedi prochain, là, donc dans 3 jours. Hein, et le parcage normand devrait être plein. Voilà, beaucoup de supporters havrais feront le déplacement. La commission de discipline de la LFP pourrait sanctionner Lyon suite à des chants homophobes entendus lors du dernier Olympico. Donc en plus on avait parlé hier hein, que regardez, en parallèle Prime Video n'a pas rendu possible le replay du match hein, sur la plateforme pour nettoyer le contenu du match parce qu'on entendait des Marseille on, hein, vous savez après ce que c'est. Donc on entendait beaucoup ça lors du match, donc c'est pour ça que Jacques le résumé n'est pas disponible et on peut voir aussi que Lyon pourrait passer en commission de discipline hein, par rapport à des chants homophobes lors de cette rencontre. Le Barça va entamer les premiers contacts, les premières approches, on peut dire, pour Klopp hein, dans les prochaines semaines, d'après le journal AS, parce qu'on sait que le Barça hein, va perdre son coach, hein, Xavi, hein, c'est officiel, hein, Xavi, hein, voilà, on le sait en fin de saison. Il quittera le FC Barcelone et Klopp également, c'est officiel, quittera Liverpool. Et voilà, on se dit pourquoi pas Klopp du côté du Barça. Et c'est vrai que même si Klopp, on a entendu des rumeurs qu'il voulait prendre une année de repos, on ne sait pas, peut-être dans 3 mois, il va dire oui, en fait, j'ai envie de reprendre une équipe. Peut-être si le Barça va vraiment taper à sa porte, peut-être là, il a déjà des contacts, on ne sait pas. Et c'est vrai que Klopp peut potentiellement être le remplaçant de Xavi du côté du FC Barcelone. Officiel, Simone Inzaghi suspendu pour accumulation de cartons jaunes. Pourtant, c'est un coach. Hein. Le coach de l'Inter sera en tribune pour suivre le choc de samedi face à l'AS Roma. Il y a Inter AS Roma. Samedi 18h, il sera en tribune. Hein, parce que c'est vrai que les coachs ne prennent pas à chaque fois des cartons rouges. On voit souvent des coachs prendre des rouges, mais il y a des coachs, des fois, ils prennent des jaunes. Donc lui, il en a pris tellement de jaunes qu'il sera suspendu comme un joueur lors d'une rencontre. Donc voilà, concernant Simone Inzaghi. 2 premiers contacts ont eu lieu entre la Juventus et Thiago Motta. Thiago Motta qui fait du gros taf foncé du côté de Bologne. Et peut-être, déjà il a envie de finir à Bologne la saison, normal. Mais saison prochaine, peut-être qu'il a envie d'aspirer une plus grosse équipe, hein, parce que Bologne et la Juve, voilà, la Juve est quand même plus réputée, plus médiatisée. Et c'est pour ça que la Juve s'intéresse beaucoup, simplement, à Thiago Motta. Auteur d'un prêt réussi à Retafe, Mason Greenwood est dans le viseur de l'Atlético Madrid pour l'été prochain. Il faut voir, c'est vrai que il fait vraiment une grosse saison du côté de Retafe, Mason Greenwood. Et l'Atlético serait très intéressé pour s'offrir le milieu anglais. Une nouvelle compétition va voir le jour cet été. Donc il s'agira d'une Coupe du Monde composée de joueurs de plus de 35 ans. Le tournoi comprendra les 8 nations qui ont été championnes du monde, donc l'Angleterre, l'Argentine, le Brésil, l'équipe de France, l'Allemagne, Italie, Espagne et l'Uruguay. Donc l'occasion de voir Thierry Henry, Ronaldinho, Ferdinand, Crespo ou encore Mesut Özil refouler les terrains, c'est pas mal. Donc en gros, ça va être quoi cette petite Coupe du Monde? Donc en gros, ça sera 7 matchs qui seront organisés dans un même stade pendant une semaine au début du mois de juin. Voilà. Donc il se dit que la compétition devrait se dérouler dans l'un des stades du nord de l'Angleterre. Donc je pense peut-être dans le nord à Londres, donc c'est dans le sud de l'Angleterre, donc dans le nord, peut-être Manchester, ou peut-être Liverpool, voilà, un de ces stades-là, on ne sait pas, mais voilà, par exemple, il y a plusieurs grands noms sont déjà cités pour y participer en équipe de France: Carambeu, Henry, Desailly, pour l'instant, n'oubliez pas que les matchs seront de 70 minutes, des 11 contre 11, donc il y aura plus de joueurs, mais peut-être Zidane, on ne sait pas s'il accepte Zidane. Pour aller jouer du côté du Brésil, Ronaldinho, Kaká, Roberto Carlos, on peut voir voilà, tous les joueurs, Ozil, Khedira, du côté de l'Allemagne, ou même par exemple Crespo, ou même Cambiasso du côté de l'Argentine. Ça peut être pas mal les gars, une Coupe du Monde. Après, pas homologué par la FIFA, mais c'est juste sur la petite compétition qu'ils feront. Voilà, ça peut être pas mal les gars, ça sera l'été prochain. On verra les gars si elle va vraiment se faire ou non cette compète, mais je pense que ça peut être vraiment très très
cool, on peut dire, à regarder. Le bébé de Garnacho, un nouveau doudou, hein, le prix du meilleur joueur du match, hein, voilà, que Garnacho a offert tout simplement à son fils. Travis Kelce s'est vu offrir un maillot d'Antoine Griezmann, donc je ne connais pas le sportif, c'est à ce qui paraît une star des chefs de Kansas City, c'est du football américain. Voilà, donc Griezmann, hein, qui est un grand fan de la NBA, voilà, de tous les sports américains, hein, donc il lui a offert son maillot. On peut voir que le sportif américain était très content de recevoir bien sûr le maillot de Grisou. Une réunion sans accroc entre les joueurs de l'OM et les groupes de supporters, parce que hier mardi il y avait une réunion et du coup ça s'est plutôt bien passé. On se souvient, il y a eu une réunion en août dernier avec Marcelo, hein, ça a disjoncté, il y a eu des menaces de mort, tout ça dit, donc là ça s'est bien passé. Donc tiens, comment il s'appelle, Rachid Zeroual, le président des South Winners, donc un groupe de supporters marseillais, il a dit: ils nous torturent, hein, on leur a fait comprendre qu'ils étaient livides, qu'ils devaient rentrer sur le terrain le torse bombé. Donc là il a dit tout simplement aux joueurs, parce qu'il y a quelques joueurs qui étaient présents, que il doit en faire beaucoup plus, parce que Marseille fait actuellement une saison très compliquée. On sait que ça va pas, hein. Cette année 2024, toujours aucune victoire en Ligue 1, ils ont été éliminés en plus de la Coupe de France, hein. Attention, fiasco, hein, du côté de l'OM, hein, qui s'annonce, hein, voilà, parce que là on se dirige pour Marseille avec une saison peut-être où ils vont finir peut-être 8ème la saison, puis ils vont même pas jouer de compétition européenne saison prochaine. Si Kylian Mbappé va au Real Madrid, le club espagnol lui offrira bien moins d'argent que ce qu'il aurait pu offrir lors de l'été 2022. Parce que l'été 2022, il était très proche, hein. C'est là vraiment où il était à 2 doigts de rejoindre le Real. Volte-face, il avait prolongé du côté du Paris Saint-Germain, on se souvient. Et du coup, là, il devrait bien aller au Real, mais il touchera beaucoup moins que ce que le Real a été prêt à lui donner en 2022. Et on finit, tiens, cet épisode aujourd'hui avec: ils ont été signés pour beaucoup d'argent, puis ils ont peiné sur le terrain. On les a à peine vus sur le terrain. En gros, voilà, par exemple, tiens, tous ces joueurs, les gars. Donc, voilà, par exemple, Cancelo à la Juve, on peut voir Nicolas Anelka à l'époque du côté du Real, ou même Pjanic, hein, du côté du FC Barcelone. Bah, tiens, regardez, les gars, je prends au pif, tiens, Pjanic, on peut voir 30 matchs, il a été transféré quand même 64 millions d'euros au FC Barcelone, il a joué seulement 30 matchs, hein, ça fait quand même cher les matchs, hein, on peut dire. Calvin Phillips a acheté 52 millions, bon c'est vrai que c'est des euros mais c'est des dollars, voilà à peu près, donc 52 millions de dollars de Leeds à Manchester City, il a joué seulement 31 matchs, hein, Phillips. On peut voir aussi, tiens, Di Maria là, 32 matchs à Manchester United, Manchester l'avait acheté 80 millions de dollars, donc voilà des joueurs qui ont joué très peu de matchs et qui ont été achetés très cher, donc voilà. C'est pas que tu as acheté très cher, tu es sûr de jouer beaucoup, parce que la preuve, les gars, avec cette image. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve tout à l'heure, les gars, 16h tout à l'heure. Il y a l'after Zap Image, c'est sur ma chaîne secondaire. C'est plein d'autres infos que j'ai à vous donner aussi. Donc voilà. Allez, moi je vous laisse, je vous souhaite un très bon mercredi. On se retrouve demain sur cette chaîne, bien sûr, pour parler de tout ce qui se passera tout à l'heure là, avec les matchs du jour. Bonne journée à vous et à tout à l'heure et à demain.